Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va regarder quelles sont les énergies pour mardi 29 août 2023. Je vais commencer avec un message comme d'habitude. Allez, pour mardi 29 août 2023. Quel est le message pour vous ? Bon, ben, elle ne veut pas sortir, on va aller la déloger. Allez, on a le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Alors ça, c'est intéressant parce que dans la guidance d'hier, donc de lundi, on parlait justement d'un côté de réussite professionnelle et de l'autre un peu moins de temps pour l'amour. Et il pouvait être question soit de vous, soit de votre partenaire. Eh bien, peut-être que là, tout simplement, ça prend fin. C'est-à-dire qu'enfin, on accorde du temps pour l'amour. Ça peut être ça. Ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui en finit avec une addiction. Donc, il y a un soulagement. Le 10 de la pensée, c'est le 10 d'épée dans le tarot. C'est la fin des souffrances, la fin d'un cycle. Et derrière, on a se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors, c'est peut-être vous qui en finissez avec une addiction. On vous dit de ne pas en parler. Ou alors vous vous rendez compte que quelqu'un en a terminé avec une addiction et vous n'en parlez pas. Vous éprouvez peut-être des peurs, à l'idée que peut-être ce n'est pas totalement fini. Fiez-vous à votre intuition. Bon allez, on va regarder ce que le tarot nous dit par rapport à tout ça. Allez, pour mardi 29 août, on a le valet de bâton. Alors le valet de bâton, ça peut représenter quelqu'un, ça peut représenter un projet, ça peut représenter une relation, ça peut représenter tout un tas de choses. On est dans les bâtons, donc on est dans le feu. C'est la passion, c'est ce qui fait vibrer, c'est quelque chose de tout nouveau. Le valet, c'est petit. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On grandit. Après le valet de bâton, on a le cavalier de bâton. Donc là, il y a peut-être des échanges, de la communication. Faut pas te le faire pendant qu'il est chaud, parce que le cavalier de bâton, il n'est pas, comment dire, il s'essouffle vite. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On a la papesse qui nous parle de clairvoyance. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le mardi 29 ? On a le 6 de bâton qui nous parle d'une victoire, qui nous annonce un triomphe. Peut-être le triomphe sur une addiction. La clairvoyance, là, avec la papesse, on nous parle de votre intuition. Donc, on est toujours dans ces messages-là. Ne pas s'enflammer avec le valet et le cavalier de bâton. Ne pas s'enflammer. Ne pas crier victoire trop vite. Ça me plaît pas de dire ça. Alors quand même, on a la reine de denier en plein centre du jeu qui nous parle de stabilité. Derrière, on a le 9 de bâton qui nous parle de... Ouais, c'est ça. De protection, du fait de rester sur ses gardes quand même. Ou peut-être tout simplement, on vous dit que y a une victoire, mais vous n'avez pas envie de crier victoire trop vite. Allez. De rester quand même... oui, au taquet. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mardi 29 août, on a le 4 de bâton. Tout nous parle de stabilité là quand même. Alors, on ne crie pas victoire trop vite. On peut quand même se réjouir là. Parce que ça semble durable. Ouais, c'est ça. Le 8 d'épée, la peur, la prison mentale.
Le 5 de coupe. Le 5 de coupe. La séparation, le chagrin, la déception, les coups brisés, le cœur brisé. Il y a une victoire par rapport à ça. Il y a peut-être une guérison là de son enfant intérieur. Par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Que ça soit sentimental ou que ça soit dans un tout autre domaine. Peut-être que là, pour certains, vous allez vous dire, vous allez en finir avec une addiction, c'est-à-dire vous allez peut-être en finir avec ne plus être sous l'emprise de quelqu'un. Ou d'une situation, ou de quelque chose. Encore une fois, c'est pas forcément sentimental, hein. L'emprise, elle peut être partout, c'est de la toxicité, quoi. Quelque chose qui était malsain, qui n'était pas bon pour vous. Peut-être que c'est ça, là, ici, dont on nous parle. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre qui en finit avec une addiction. On n'a pas envie de crier victoire trop vite parce que, malgré tout, il y a des peurs. Cependant, là, on nous dit plutôt que c'est une victoire et que ça va durer. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mardi 29 août 2023, on a l'impératrice. C'est marrant, on avait l'empereur hier. Ici, on a l'impératrice, le féminin sacré, l'impératrice, elle porte la vie, elle porte le monde, elle donne vie à quelque chose. C'est une naissance, une renaissance. Oui, si on est libéré, si on guérit son enfant intérieur, et on a le chariot, magnifique, c'est confirmé. Hein. Le 6 de bâton, le chariot. En plus, le 6 de bâton, il y a cette notion de victoire, certes, mais plutôt de triomphe. C'est-à-dire que là, il y a de quoi faire des éloges. On a surmonté une situation difficile. On a surmonté quelque chose de difficile. C'est pas on a gagné comme ça, voilà. Non, c'est que ça a été une lutte. Ça force l'admiration. Le 6 de bâton force l'admiration. Donc ici, on a une victoire sur peut-être une emprise, une addiction. On guérit quelque chose en soi, on guérit son enfant intérieur. On nous parlait, on avait le 6 de coupe hier. C'est tout ce qui a trait à votre passé. Hier, c'était la réflexion. Aujourd'hui, on se rend compte peut-être qu'on s'est libéré de quelque chose. Allez. On va passer au sentimental avec l'améthyste Love pour mardi 29. On nous parle d'union, d'invitation, événement rapide. Ça se précipite. Oui, avec le chariot, il y a du mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mardi 29 août ? On nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. C'est vraiment... là, c'est vraiment l'éclaircie après l'orage, quoi. Parce que hier, c'était quand même un peu... Il y avait de la colère, du ressentiment, etc. Là, aujourd'hui, on nous parle d'un couple, de quelque chose qui avance rapidement. Et d'atmosphère chaleureuse et détendue. Ah oui, voilà. Derrière, on a le détachement. Parce qu'on s'est détaché de quelque chose. Ou parce que l'autre s'est détaché de quelque chose. Et voilà, de ça, d'une relation toxique, d'une emprise. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, exactement. Le détachement par rapport à une toxicité. Quelque chose qui empêchait d'avancer. L'égocentrisme. Alors, se détacher de quelqu'un qui était égoïste ou alors tout simplement se recentrer sur soi-même. Moi, cette carte-là, elle parle de quelqu'un d'égocentrique, un manque d'humilité, mais par moments, je la vois plutôt comme une carte positive, c'est-à-dire que par moments, c'est bien aussi de ne penser qu'à soi, parce que c'est pas les autres qui vont penser à vous, hein. Donc voilà, là, surtout dans ce cadre-là, alors peut-être qu'on se détache de quelqu'un d'égoïste, d'une relation toxique, etc. Mais peut-être simplement qu'on se détache d'une relation toxique pour penser à soi. Enfin. Allez, on continue. On a le oui.
l'épreuve. Ok, ben voilà, c'est ça. Hein. Le 6 de bâton qu'on avait, c'est ce que je vous disais. Le harcèlement et devient maître de ta vie. C'est une libération, une grosse libération. Le 6 de bâton, c'est ce que je vous disais, c'était traverser une épreuve. On a traversé une épreuve, on en sort triomphant. On a gagné quelque chose. Derrière, on a cœur blessé, chagrin et le bon raisonnement. Alors hier, vous avez réfléchi à tout ça, à l'amour, etc. Et là, aujourd'hui, ben, vous vous rendez compte qu'en fait... vous vous êtes libéré, vous avez réparé quelque chose en vous. C'est sympa ça. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle de l'esprit animal pour mardi 29. Allez, pour mardi 29 août, on a l'esprit du castor posé de solides fondations et on a une renaissance est assurée. J'adore quand ça se passe comme ça. J'adore quand ça se passe comme ça, quand les jeux communiquent entre eux et que c'est fluide. Alors, l'esprit du castor posé de solides fondations. De quoi on parlait tout à l'heure quand on a tiré le tarot. On disait qu'il y avait des peurs, voilà, ne pas crier victoire trop vite, etc. Et cependant, on voyait quand même que c'était une victoire et qu'en plus, ça allait durer parce qu'il y avait de la stabilité. Donc là, poser de solides fondations, on pose des solides fondations. Et ensuite, l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Bien sûr, on avait la carte de l'impératrice, c'est une naissance, c'est une renaissance. On guérit quelque chose par rapport à un passé peut-être. On sort d'une période douloureuse. On répare quelque chose en soi. Ou c'est quelqu'un en face de vous qui répare quelque chose en lui. Et ça a un impact très positif pour vous. C'est par exemple ce que vous attendiez. On a fait le bilan aussi. Voilà. On a fait le bilan, on a éclairci les choses, on a réfléchi, comme on le voyait. Hein, hier, il y avait vraiment la réflexion par rapport à tout ça. Et bien voilà, c'est comme ça qu'on pose... qu'on rend quelque chose stable et pérenne, c'est en faisant un bilan, en mettant les choses au clair, en étant maître de sa vie. Et là, c'est clairement ce qui se passe. Là, vous êtes en train de poser des bases solides pour votre futur. Peu importe le domaine, que ça soit au niveau sentimental, que ça soit au niveau de vos activités, dans vos relations même avec les autres, vous posez de solides fondations et vous renaissez. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mardi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, évidemment. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.